Pour nous autres autorités fiscales et autorités monétaires de la République d'Haïti, la stabilité comporte des piliers fondamentaux avec lesquels on ne peut pas transiger. Il s'agit d'abord d'une bonne discipline fiscale. Et je suis sûr que vous m'avez entendu dire dans plusieurs interventions que la Banque centrale ne peut pas être efficace dans sa politique monétaire avec les deux objectifs fondamentaux. En fait, c'est un seul objectif de stabilité interne et externe de la monnaie, sans le pendant obligé qu'est la discipline fiscale. Et depuis quelques années, je dois dire depuis pratiquement 2004, Haïti connaît une stabilité macroéconomique avec une inflation contrôlée et un taux de change relativement stable. C'est grâce à la bonne coordination des politiques fiscales et monétaires. Il nous faut la paix pour travailler. Et il a touché la plaie du doigt. Nous avons 14% de notre revenu national comme recette fiscale et nous dépensons 34% de ce même revenu national. Donc nous avons un gap de 20% qui doit être financé en permanence. La grande question est celle de déterminer comment nous devons sortir de la dépendance. Et je vous assure que la route est longue, il n'y a pas de quick fix, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que nous avons fait beaucoup de choses, ou nous n'avons pas fait beaucoup de choses pendant 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans. On ne va pas améliorer tout ça, changer tout ça, en claquant les doigts. Ce n'est pas vrai. Donc, quand nous parlons de mesures structurelles, il en a parlé aussi, la formation professionnelle. Vous êtes assez vieux pour avoir connu les métiers en Haïti. Où sont-ils aujourd'hui? Quand on parle de formation professionnelle, de réhabiliter les métiers, de donner à ces gens-là la possibilité de produire, pas avec un salaire minimum fixe, mais avec un salaire qui sera déterminé par leur niveau de productivité, parce que nous parlons d'emplois qualifiés. Quand j'ai souligné cette affaire de l'EDH, c'était pour dire, moi j'ai travaillé pendant 2 ans à l'EDH. J'ai rencontré au mètre carré les têtes les plus brillantes d'Haïti, avec des maîtrises en génie électrique, des maîtrises en génie mécanique, etc. Tout le monde savait qu'on prend pour produire l'électricité à l'EDH. À un certain moment de la durée, l'EDH, à l'époque de l'ingénieur Cambo, de l'ingénieur Wainwright, était cité parmi les entreprises publiques les mieux gérées de la Caraïbe. Donc le problème de l'EDH est intimement lié à celui du désordre démographique que nous avons, du désordre urbain et du déficit d'État que nous avons. C'est-à-dire que ces prises clandestines, à moins d'être aveugles, tout le monde les voit. Très souvent, on est obligé d'avoir un transformateur à soi pour avoir une tension normale. Oui ou non? Parfois, même quand l'électricité arrive dans les usines, il y a des chefs d'usine qui vous disent qu'ils préfèrent travailler sur leur génératrice parce que la tension n'est pas adéquate. L'objectif ultime, c'est de créer une croissance forte, soutenable, qui permet de créer des emplois et de réduire la pauvreté. Je crois que je ne vous apprends rien à vous dire que le taux de pauvreté à Haïti est très élevé, que le taux de chômage est élevé, notamment au niveau des jeunes. Donc, l'objectif ultime du travail que nous faisons avec les autorités, et comme je le dis, avec le Sénat, le Parlement, la société civile, c'est de voir comment mettre en place les conditions qui permettent de créer des ressources, de créer des emplois et de réduire la pauvreté. Donc, il y a des facteurs sur lesquels nous pouvons agir et d'autres facteurs sur lesquels nous ne pouvons pas agir. Alors, qu'est-ce que nous avons prévu pour cette année, l'année qui a commencé le 1er octobre 2012? Nous pensons qu'au-delà des facteurs sur lesquels nous ne pouvons pas agir, nous allons faire des efforts sur les facteurs
sur lesquels nous pouvons agir pour nous assurer qu'on pourrait atteindre une croissance qui serait entre 6 et 7%. Évidemment, quand je dis qu'il y a des facteurs sur lesquels nous pouvons agir pour avoir cette croissance, le premier facteur serait de s'assurer qu'il y a une accélération de la reconstruction. Le tremblement de terre a détruit beaucoup d'immeubles, a fait beaucoup de dégâts. Il faut reconstruire le pays. Et pour reconstruire le pays, ça veut dire qu'il y a des dépenses qui doivent se faire. Donc si on a une accélération de ces dépenses, nous pensons que ça devrait aussi avoir un impact positif sur la croissance. Ce qu'il faut voir, c'est l'effort qui a été consenti sur le budget pour dégager ces ressources et venir en aide aux entreprises et aux PME du secteur productif et en particulier du secteur agricole et du secteur hôtelier. Je dois vous dire que jusqu'à présent, nous peinons à trouver des petites entreprises qui ont un niveau de fonds propres de 500 000 $. C'est le montant minimal qu'on a prévu pour que les entreprises puissent avoir accès à ce fonds. Donc ça veut dire que le tissu entrepreneurial, le tissu industriel est pratiquement inexistant en Haïti. Nous avons beaucoup d'entreprises commerciales qui ont des chiffres d'affaires assez importants, mais très peu d'entreprises de transformation. Donc ce que nous voulons à travers ce fonds, c'est créer ces entreprises de transformation. Les entreprises de transformation, surtout agricoles, qui vont entraîner dans leur sillage la production agricole elle-même. Donc ce fonds de 25 millions de $, c'est un départ, c'est la première mise. Et en fonction du résultat qu'on aura à la fin de, disons, même pas à la fin de cet exercice fiscal, pendant tout le processus de préparation du budget que nous avons, c'est chaque année prévoir du budget un montant pour renforcer ce fonds. Donc de 25 millions de $, on peut arriver à un fonds de plusieurs milliards. Ça va dépendre maintenant de la capacité des entreprises haïtiennes, des PME surtout, à absorber ces ressources qui sont mises à leur disposition, mais des ressources qui devront être retournées au Trésor public pour assurer la pérennité du fonds, parce que l'État ne veut pas rester en permanence dans le capital des entreprises privées, mais justement leur donner le levier suffisant pour leur permettre d'avoir accès au crédit commercial. Parce que nous allons financer des équipements, nous allons intervenir en fonds propres, mais l'entreprise, une fois capitalisée, devait être capable de financer son exploitation via les banques commerciales. Donc c'est un début, c'est un effort qui va être poursuivi maintenant en fonction de la capacité des entreprises à absorber ces ressources. Donc un pays, on ne peut pas exploiter l'environnement. On ne peut pas exploiter l'environnement de n'importe quelle manière. On a décidé sur ce point d'établir un droit pour permettre à l'État de faire face à certaines obligations. Pour ce qui est au problème d'applicabilité, il n'y a pas eu de problème d'applicabilité des lois. Les lois s'appliquent comme elles s'appliquaient dans le temps, sauf qu'on a voulu surtout dans ce contexte et réduire la discrimination qu'il y a eu dans le passé. Le problème d'applicabilité ne pourrait pas se poser puisqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle loi qui a institué une nouvelle taxe et qui ne serait pas, comment dirais-je, communiquée. Dans le cadre de la réforme fiscale, telle qu'elle est comprise, telle qu'elle est mise en œuvre au niveau du ministère de l'économie et des finances et au niveau de tout le pays, eh bien, il y a lieu pour nous d'abord de rencontrer tous les secteurs. Ce n'est pas une réforme qui se fait seulement pour le ministère de l'économie et des finances, ni seulement pour l'exécutif, pour le gouvernement. C'est une réforme qui est mise en mouvement pour tout le pays. Et les acteurs principaux qui sont concernés par cette réforme, c'est vous autres, les contribuables, et puis c'est tout le secteur privé. Nous avons déjà, au niveau de ce cadre de figure, rencontré le forum, le conseil consultatif du secteur privé pour leur faire part du plan stratégique de la réforme, pour qu'ils s'approprient du plan stratégique de la réforme. Nous avons déjà fait de large diffusion déjà au niveau du secteur, au niveau auprès des chambres de commerce. Et il y a des rendez-vous encore pour rencontrer d'autres, par exemple les membres du forum du secteur privé, nous devons les rencontrer